Ah, vous êtes là? Un de mes moments marquants cette année, c'était en fait les deux couvertures que j'ai faites au Théâtre de la Ville. D'abord pour le Petit Continental, qui était en fait un appel aux citoyens de participer à une grosse danse, tout le monde ensemble, un continental mais contemporain. Plus récemment aussi, je suis allée aux fenêtres Regards sur le théâtre en création. J'ai pu assister à une pièce de théâtre qui va être vue plus tard cette année. Fait que de voir les comédiens, de pouvoir discuter avec eux ensuite, surtout le processus que ça implique de faire une production théâtrale comme celle-là, c'était vraiment trippant. Mon moment marquant de l'année 2024, pour moi, ça a été ma rencontre avec des membres de la famille de Nancy Lefrançois et son garçon Loïc, qui sont décédés dans un violent accident de voiture sur l'autoroute 30 il y a quelques années. Ça a été un rappel que derrière les faits divers qu'on couvre, nous, quasiment quotidiennement, il y a des vies qui sont affectées là, à chaque fois. Le reportage qui m'a marqué en 2024, c'est celui que j'ai fait dans un CHSLD de Châteauguay. C'était un projet entre une école secondaire et les résidents du CHSLD où les jeunes étudiants devaient créer une œuvre qui illustrait la vie. On a assisté au dévoilement des œuvres, puis les aînés étaient tellement émus que j'avoue que moi aussi, j'avais été touchée par ce moment-là. Celui qui m'a particulièrement touchée, ce fut l'abattage près de 300 cerfs de Virginie au Parc national des îles de Boucherville. L'opération, contrairement à celle qui a été menée au Parc Michel-Chartrand à Longueuil, a fait étonnamment très peu de vagues à Boucherville. Je suis ici devant le Parc des îles de Boucherville et j'avais régulièrement l'habitude de voir les chevreuils gambader sur l'autre rive. Tant personnellement que professionnellement, ces débits, cette inondation qui a marqué une grande partie de la région, j'ai été touché personnellement, mais j'ai eu à couvrir l'événement. Ça a été la couverture de la Maison des aînés et alternative de Châteauguay. C'est un projet que ça fait des années que plusieurs citoyens, même la municipalité, attendaient. Donc c'était assez marquant. Il y avait beaucoup d'attentes derrière ce projet-là. Donc mon moment marquant a été malheureusement les accidents qui sont survenus sur la route 221 entre Saint-Constant et Saint-Rémy. On a pu parler au veuf d'une des victimes d'un face-à-face mortel qui est survenu en octobre, José Grisé, qui est malheureusement décédé. Son veuf, Luc Bergeron, a fait des démarches pour essayer de sécuriser davantage la route 221, a envoyé une lettre à sa députée Christine Fréchette, a envoyé une lettre à la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, et quelques semaines plus tard, grâce à l'aide aussi de la députée Marie-Belle Gendron de Châteauguay, des mesures de sécurité ont été implantées sur la route 221. C'est évidemment l'accident qui est survenu au Régal de Valleyfield, le François Leroux, le 14 juillet, qui s'est envolé dans sa course dans le Miss Oh My God, qui malheureusement 2 jours plus tard est décédé. Les régales, c'est quand même l'événement fort à Valleyfield, c'est festif. Malheureusement, ça s'est terminé par une tragédie en 2024. C'est simplement quand le député Stéphane Bergeron, il a fait qu'il ne se représentait pas pour un autre mandat. Ça fait 30 ans qu'il représente la population, donc ça a pris un peu le monde par surprise. Et puis moi, j'ai travaillé avec lui pendant 2 ans, donc à la fin, on s'est serré dans nos bras, puis ça a été un moment assez émouvant, mais je sais qu'il va revenir. Moi, l'événement de l'année à Salaberry de Valleyfield, c'est les festivités du 150e anniversaire. J'ai couvert quand même pas mal plusieurs activités reliées au 150e, le lancement des activités, le lancement du whisky du 150e, l'illumination du pont Salaberry, le cupcake du 150e. Et Valleyfield a été marqué dans ces festivités-là en 2024. Le dossier qui m'a le plus étonné, je dirais, c'est le dossier des serres du parc Michel-Chartrand, qui, après 3 ou 4 ans de poursuites à la cour et tout ça, c'est finalement réglé par l'abattage d'une centaine de bêtes. Donc, c'est un dossier qui va rester quand même à suivre en 2025. Mon moment marquant de l'année 2024 est sans contredit notre couverture des régates de Valleyfield. Gravité était partout. On avait une tente installée dans les pits pour pouvoir recevoir les pilotes, leur jaser, faire du contenu vidéo original. On avait toutes sortes de vidéos avec du contenu exclusif. Notre annonceur, Eric, qui était là pour faire la description des courses. Yannick, qui faisait les entrevues. Ça a vraiment été un très, très beau week-end avec un beau travail d'équipe.